Bonjour à tous et bienvenue dans le Vlogmas, jour numéro 13. Attendez, j'ai oublié d'éteindre la lumière du couloir. On utilise l'électricité pour rien. Dans 2 dodo, je suis en vacances déjà, donc rien que ça c'est genre wow, the party. Mes parents ils ont fait le sapin, alors sans moi, j'étais là ok d'accord, je me suis dit après Charlotte calme-toi, tu as déjà fait le tien, plus tu as fait celui du travail, donc ça va, t'as fait 2 sapins cette année, tu peux te passer du 3e, bon. Oh, regardez qui vient nous rendre visite. Tu viens mon chat. Il vient de manger donc il est en mode de léchage de babine intense. Bonjour mon chat. Oh la tête. D'ailleurs je rentre chez mes parents samedi pour 2 semaines et j'emmène Oggy. Donc ça va être drôle. Alors ils vont pas se confronter avec Pan parce qu'on a une grande maison et on va pouvoir se permettre de fermer un étage entier pour Oggy et laisser le bas et dehors pour Pan. Donc comme ça ils vont pas se voir parce que Pan est assez violent. Je pense que ça va aller, je pense qu'il va s'adapter. Tu vas t'adapter. Faut que je vous raconte d'abord ma journée parce que en me levant ce matin, j'étais à 1000 lieues d'imaginer ce qui allait se passer. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille à la télévision. Je m'occupe des réseaux sociaux. Et je fais également partie d'une émission. Voilà, de façon un peu récurrente comme ça. Une fois par mois, j'apparais dans une émission. Aujourd'hui, il fallait qu'on tourne des scènes pour le best-of. Parce qu'on fait un best-of de cette émission pour fêter aussi les 1 an. Bref, je vous raconte un petit peu la live de la télé. Allez, on continue. Et la présentatrice a voulu qu'on aille tourner cette petite partie d'émission, de best-of, etc. à la fête foraine. Alors je déteste la fête foraine et ça a confirmé que je détestais la fête foraine. La présentatrice m'a embarquée dans le train fantôme, le truc que je déteste le plus avec les manèges qui tournent. Elle m'a emmenée là-dedans, donc j'ai fait le train fantôme. Alors autant vous dire que j'ai fermé les yeux tout le long et j'étais en train de hurler. C'était flippant, hein. Il y avait des choses qui apparaissaient de partout, je le sentais. Et le pire, c'est qu'à la fin, il y avait un mec avec une tronçonneuse, genre un vrai mec avec une tronçonneuse qui était là. Et le pire bis, c'est qu'une fois qu'on était sortis, ah la prise n'était pas bonne, faut qu'on la refasse. Nous revoilà dans le train fantôme pour la 2e fois. Ah bah là non mais là j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer, c'est ma hantise ces trucs là. J'ai peur des films d'horreur. Mais même de voir une image de film d'horreur, j'y pense pendant 15 jours. Alors là je vous raconte pas, le mec avec sa tronçonneuse. Et puis après il y avait une sorte, alors vraiment une sorte de montagne russe qu'on a fait. Ah c'était très rigolo, on a bien rigolé. Oggy s'il te plaît, je te dérange ? Ce genre d'événement n'arrive jamais, on est d'accord. Voilà ce que je voulais vous raconter. Il faut vraiment que j'arrive à faire mes paquets cadeaux là. Il faut aussi que je vous montre quelques petites choses que j'ai achetées. D'abord je me suis acheté un livre, alors c'est juste parce que c'était marqué que c'était Emma Watson. J'ai acheté le livre Reine de cendres de Erika Johansen, qui est bientôt adapté au cinéma avec Emma Watson. Je vous avais dit dans mes bonnes résolutions que j'avais envie de commencer un bullet journal. J'ai acheté le journal du bullet journal. Alors je me suis fait plaisir, hein, je sais pas pourquoi, hop, les billets se sont envolés, j'ai acheté un Moleskine. Direct, la fille s'achète un Moleskine. C'est un carnet qui a des points comme ceci, on voit pas les points. Avec mes petits codes, vous voyez. Alors moi je suis nulle, genre en dessin et compagnie, donc j'ai fait un truc un petit peu comme ça. Alors cette ligne là, parce que j'ai totalement raté la première ligne et comme j'ai eu la flemme de recommencer, ça c'est le mois de janvier, parce que je me suis dit que j'allais commencer directement en janvier. Je vais essayer de voir si ça m'est utile ou pas, je vais voir. Je sais pas, quand je fais des trucs comme ça, je suis pas propre du tout. Regardez, il y a des traces de doigts et tout. Peut-être que si jamais ça marche pour moi, j'essaierai de vous en faire une vidéo parce que j'ai regardé vraiment plein de vidéos et à chaque fois, genre les bullet journal, ils sont magnifiques. Je me dis mais jamais je serais capable de faire ça. Moi le mien, il est réel, il y a des traces de doigts et des lignes ratées. Donc avec, j'ai acheté ces petits stabilos pastel parce qu'ils sont très beaux déjà. Ça vaut quand même 4 balles ou 6 balles ce genre de truc. Et ça, vous savez combien ça coûte ça? 17 €. J'ai dépensé 20 balles pour faire un putain de bullet journal. C'est pas grave. Parce que j'ai plein de cadeaux à emballer. Ça je peux vous montrer parce qu'en fait elle a 2 ans donc je doute qu'elle regarde mes vidéos. J'ai acheté un petit loto chez Nature et Découverte pour ma nièce par alliance, enfin la nièce de Damien. Et je lui ai pris également un des livres de mon enfance. C'est Elmer de l'école des loisirs. J'espère que ma vidéo d'hier avec Damien vous a plu. Je sais que Damien dedans il parle pas beaucoup, mais il était pas prêt en fait psychologiquement à apparaître dans mes vidéos. Puis on n'avait pas de thème précis parce que c'est comme ça, des fois on n'a pas de thème quoi. De toute façon vous connaissez la spontanéité. Moi ça fait 1. Ah ça me dérange le nez. Les poils d'Oggy c'est... On va mettre du bolduc. En fait le bolduc on le prend, ça ressemble à ça. Vous prenez vos ciseaux comme ça. Ne vous coupez pas. Et ça vous fait un petit nœud. Oh le petit paquet mignon. J'ai vraiment hâte d'être à Noël là. Et puis j'ai besoin de vacances de toute façon, donc ça vous le savez. C'est marrant parce que suite à mon vlog des bonnes résolutions, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés. C'est juste que des fois je vous montre quand ça va pas aussi. Et là en l'occurrence ça n'allait pas à ce moment là. Mais je vous jure ça va. Des fois ça fait juste du bien de discuter autour de soi. Et je vous jure que ça va bien. Il faut que je vous fasse la wishlist de Noël. Le petit paquet, le deuxième. Demain je vais me noter ça, de faire la wishlist de Noël. Et il faut aussi que je fasse la vidéo sur, vous savez, les questions sur le corps de la femme, etc. Nous allons ouvrir les calendriers de l'Avent. Hein? Est-ce que c'est une bonne idée ça? Et regardez, non mais là, on arrive à la fin. Le 18 et le 19, puisque je les ai
pas ouvert hier. On va donc commencer par le 18. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent, surtout qu'il n'y a pas de E à 18. Nous avons un Mars et nous avons le fameux petit cœur. Et dans le 19, on a un Snickers, le fameux chocolat Ragusa. Maintenant, on va ouvrir le Lippy Countdown. On va d'abord ouvrir le 18. Oh là là! C'est un carnage. C'est un suède, encore une fois, un suède. Une couleur extrêmement étrange que j'ai jamais vue. C'est un gris. Et la couleur, c'est renard de rusé. Ouh, ça c'est beau ça. Alors ça, donc ce sont ce que j'adore, les soft matte lip cream là, ceux que j'aime trop. Et la couleur, ça va exactement avec ma chemise. La couleur c'est Copenhagen. La couleur, l'odeur, la texture. Oh, c'est trop beau ça. Rien à dire, je suis fan de ce genre de couleur. Vous le savez, vous commencez à me connaître. C'est validé. Et donc on va essayer le dernier qui est un suède. J'aime bien aussi les suèdes, ils sont plutôt pas mal. On dit c'est une couleur. Personnellement, je porterai pas ça au quotidien. Pourtant, j'aime les couleurs qui accrochent bien. Mais là, par contre, les suèdes, ça vous arrache toute la tronche. Hein. Ah ouais, mais c'est impressionnant. Il y a 0 transfert pratiquement. Ah, non mais c'est un truc de dingue. Je ne peux pas l'enlever, quoi. Je frotte. Il n'y a rien qui vient pratiquement. Bon, bah écoutez, on va finir la vidéo comme ça. Parce que je suis coincée avec ce rouge à lèvres. Est-ce que vous avez entendu la BO, enfin les 3 premiers titres du film The Greatest Showman avec Zac Efron. Zac Efron chante. Genre, il chante. Le comeback de High School Musical. Non mais pour moi c'est ma chanson préférée d'High School Musical. Alors là il dit Do you ever get on a ride and wanna get off? Ça c'était moi cet après-midi. Aller dans un train là, enfin dans une attraction et vouloir descendre. Totalement moi cet après-midi. Non mais c'est trop bien. Dans High School Musical 1, c'est pas Zac Efron qui chante. Non, non, non. Il avait pas la bonne tessiture. Donc c'est pas lui qui chante. C'est un autre gars de Disney. C'est d'ailleurs celui qui a écrit les chansons, je crois. Mais dans le 2 et le 3, c'est bien Zac Efron qui chante. Donc c'est encore mieux. Celle-ci. J'étais pas prête pour ce remix. Les pieds. N'oublions pas ce moment. Non mais je suis fan, j'adore. Le 2, je pense que c'est mon préféré. Il y a plein de chansons absolument trop cool. La honte, mes voisines sont dans le couloir. Celle-ci, oh j'adore. Non mais en fait, les gestes que je fais, je reproduis exactement la scène du film. En fait, on va pas faire de chanson de Noël, je suis désolée. Hein. Ah là là, mais c'est Reminder High School Musical. En fait, avec mes amis d'enfance, on avait fait High School Musical le 1 en comédie musicale devant les parents. Moi, j'étais évidemment Sharpay Evans. Ça va de soi. Et Corentin, mon frère, c'était Troy Bolton. Oh, on en a oublié une. Peut-être il arrive comme ça là. J'adore. J'espère que ce vlog un petit peu biscornu et qui parle pas forcément de Noël vous aura plu. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog. Je vais aller doucement enlever ce rouge à lèvres. À demain, bonne soirée. Ciao.